Bonjour Véro. Avec mon compagnon, nous aimerions acheter notre tout premier appartement, plutôt que de payer un loyer à fond perdu. Mais je t'avoue que l'on a très peur. On ne sait pas du tout par où commencer. Franchement, on aurait bien besoin de tes conseils. Bien, je vais t'aider, pas de problème. Tu as raison, on ne peut pas investir dans un bien immobilier à l'aveuglette. Il convient de déterminer ta capacité d'endettement et celle de ton chéri. Pour cela, tu prends un rendez-vous avec ton courtier ou avec ton conseiller bancaire, pas de problème. Ils sauront t'indiquer ton enveloppe de prêt. Et concrètement? C'est en fait grâce à tes revenus, c'est-à-dire tous tes salaires, ton salaire, vos salaires, vos pensions que vous pouvez toucher éventuellement, les pensions alimentaires, et les dettes actuelles. Alors, les dettes actuelles, ce sont les prêts à la consommation souvent, pour l'achat de la voiture, pour l'achat de l'électroménager en plusieurs fois. Attention aussi aux réserves d'argent, les réserves d'argent que l'on peut avoir dans les grandes surfaces ou auprès de sa banque, ou auprès d'organismes financiers tels que CTLM, Sofinco, des choses comme ça, même si on ne les utilise pas. Les banquiers les prendront en compte au montant de leur mensualité. Tout ça, grâce à ça, en fait, ils te diront combien tu peux emprunter avec ton conjoint. Les critères sont actuellement de 35% d'endettement. Donc avec ces 35%, ils vont déterminer une mensualité possible et avec cette mensualité possible, la capacité sur 20 ans, 25 ans, peut-être sur 30 ans bientôt, ta capacité de prêt financier. Une fois que tu connais ton enveloppe globale, tu pourras alors sélectionner ton logement et commencer les visites. Tu devras le sélectionner avec attention, parce qu'il faut penser à la revente. Il faut tenir compte de certains critères comme la localisation, l'environnement et le côté pratique du bien. Le nombre de chambres, bien sûr, si vous voulez agrandir la famille et si tu veux recevoir des amis. Il faudra envisager et anticiper financièrement les travaux, ceux importants, obligatoires, tels que la rénovation, le système de chauffage, la plomberie, l'électricité, et les rafraîchissements éventuels que vous voulez apporter, c'est-à-dire le changement de tapisserie, de peinture, de sol, stratifié ou autre. Voilà. Et après? Lorsque vous êtes sûr d'avoir trouvé votre nid, rebelote, vous retournez chez le banquier. Là, avec le montant de l'acquisition du bien, des travaux envisagés, le conseiller te calculera les frais de notaire qui seront liés à ton achat, ainsi que les frais de garantie. Tu verras qu'un montage financier, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Mais si ton dossier est bien ficelé, il n'y aura pas de problème. Le banquier ou le courtier te demandera alors le montant de ton épargne pour financer les frais que j'ai cités plus haut, frais de notaire, frais de garantie. En effet, tu devras, dans la majorité des cas, avoir l'équivalent de 8,5% du bien en apport, en épargne. Par exemple, pour un appartement de 150 000 euros, je parle sans travaux, là, ton appartement fait 150 000 euros, tu devras apporter 12 750 euros en apport, donc ton épargne. Mais nous n'avons pas autant d'épargne. Je sais, c'est souvent ce qui bloque les primo-accédants. Si tu n'as pas cet argent de disponible, peut-être que tes parents pourront te donner un coup de main, ou papy ou mamie, par une donation. Alors là, par contre, c'est un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra t'aider. Mais ça se fait, c'est tout à fait légal. Si tu as réuni tous les éléments, alors tu pourras acheter ton cocon. Si je résume, il faut que tu commences rapidement à te constituer une épargne en versant tous les mois une somme d'argent sur un compte. Ça, c'est important. Deuxièmement, aller voir un courtier ou ton conseiller pour déterminer ton enveloppe de prêt. Troisièmement, chercher ton appartement et visiter. Quatrièmement, faire une offre. Cinquièmement, signer un compromis si l'offre a été acceptée. Septièmement, je ne sais plus où on en est, constituer ton financement, c'est-à-dire monter ton dossier et obtenir des offres de prêt, les signer. Et ensuite, dernièrement, passer chez le notaire et devenir propriétaire. C'est simple et compliqué à la fois. Donc je comprends que tu aies besoin d'aide pour comprendre le cheminement. Merci Véro. C'est plus clair grâce à toi. Je t'en prie. Go, c'est parti.
Si vous avez besoin encore d'aide, appelez-moi ou appelez Véronimo. On sera là pour vous aider. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, likez et partagez. À très vite!